Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrive enfin au dernier tirage. Je suis désolée les scorpions, vous êtes les derniers. C'est pas moi qui choisis, c'est là-haut. Donc désolé, mais ça y est, on est enfin arrivé à vous, amis scorpions. Donc je vais vous faire le tirage mensuel pour ce mois de juin 2019. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les likes, pour les commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. On est presque à 100 abonnés en très peu de temps. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc sincèrement, merci. Merci du fond du cœur de me faire confiance et d'aimer ce que je fais. Ça m'encourage à continuer et ça n'a pas de prix en ce qui me concerne. Donc merci infiniment. Je vais faire une petite aparté parce qu'on me l'a demandé avec quel jeu je faisais les tirages. Donc je vais vous les présenter vite fait si jamais cela vous intéresse et que vous souhaitez vous les acheter. Donc tout d'abord, je commence le tirage général avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange Duvril et il vous en coûtera 14 € sur Amazon. Ensuite, je fais le tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Donc celui-là, on le trouve que sur la page ou le groupe Facebook du même nom que l'oracle, donc l'oracle coup de cœur. Et il faut directement le commander à la créatrice puisqu'il est en auto-édition. Ensuite, je vous donne un message un peu plus spirituel. Un message, un conseil pour vous, intérieurement, sur des choses à travailler, sur ce qu'on vous conseille. Voilà, un petit message rien que pour vous, avec l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, que vous pourrez vous procurer pour 26 € sur Amazon aussi, ou dans les boutiques ésotériques, si vous en avez près de chez vous. Je vais aussi des fois chercher un message supplémentaire dans le livre de Umrazai qui est juste magnifique puisqu'il est en couleur, il représente toutes les cartes. Enfin bref, moi j'adore ce jeu personnellement. Et il vous coûtera donc 20 € si vous souhaitez l'avoir. Des fois je complète avec l'oracle des haïkus. Donc l'oracle des haïkus, c'est un oracle avec un mot. Comme là, par exemple, c'est transmission, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Voilà, et qui va faire en sorte d'aller appeler quelque chose en vous, ou qui vient tout simplement compléter des parties du tirage que j'ai faites. Donc voilà, donc c'est l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie. Et il coûte 22 €. Et ensuite, en message complémentaire, des fois, je me sers de l'amour universel de Tony Carmine Salendro. Et il vous en coûtera donc 23,90 €. Voilà pour la présentation des jeux que j'utilise. Peut-être que d'autres seront à venir. En tout cas, j'en ai quelques-uns qui me font de l'œil. Donc... peut-être que prochainement, il y en aura d'autres. Je vous les présenterai donc à ce moment-là. Allez, j'attaque pour vous, amis scorpions, en ce mois de juin 2019. On me parle d'argent pour vous, les amis scorpions. Donc, argent, ça peut être le côté financier. On va voir ce qu'il nous dit sur le côté financier. Peut-être que vous êtes à l'aise financièrement, peut-être que vous manquez d'argent. Peut-être qu'on vous dit d'économiser aussi, de revoir votre façon d'utiliser votre argent. On peut vous dire plein de choses. On parle bien donc de vous. Hop. Alors, on me parle d'accusation, de sexualité. Est-ce qu'il y en aurait qui auraient une vie sexuelle très active en ce mois de juin? Bon, après, ça peut être les désirs, les plaisirs, tout simplement. J'ai le verdict. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose, une réponse suite à un procès, peut-être, ou des réponses suite aux finances?
Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous attendez des nouvelles suite à des finances, je sais pas, moi, un dossier que vous avez monté, quelque chose, et du coup, vous en attendez le verdict et cela vous préoccupe beaucoup. Alors est-ce que d'autres essayent peut-être de faire un bébé en ce mois de juin? Puisque j'ai la sexualité avec la fécondité. Alors peut-être que, cher ami Scorpion, vous essayez d'avoir un petit bout de chou. Je vous le souhaite si c'est le cas, en tout cas. On peut vous dire aussi que si c'est votre souhait, vous êtes dans une bonne période pour essayer de réaliser votre désir d'enfant. Voilà. Alors. On me dit que vous êtes plutôt à l'aise, en paix, hein, avec l'argent de votre foyer, l'argent, voilà. Vous êtes plutôt en paix avec l'argent ce mois de juin, pour certains d'entre vous. Alors, oui, hein, pour si vous souhaitez vraiment avoir un bébé en ce mois de juin, vous essayez de tomber enceinte, on me dit que c'est un mois propice pour vous les Scorpions. Si jamais... c'est vraiment votre souhait. Pour moi, c'est vraiment un moment très propice le mois de juin pour faire cet enfant. En tout cas, pour le procréer. Après. Il va peut-être avoir des réunions familiales aussi en ce mois de juin. Est-ce que vous attendez depuis quelque temps, quelque chose, les Scorpions? On parle d'hérédité, peut-être un héritage. Est-ce que vous attendez un héritage, les Scorpions? Après un temps d'attente, j'ai envie de te dire, il y a du changement qui s'opère pour vous. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis un petit moment, ça a pris du retard, tout ça. Oups. Peut-être que c'est le moment où cela va arriver. Ce mois de juin pour vous les Scorpions. Hop. Oui, la vie vous fait vraiment un cadeau. Pour ceux qui essaient d'avoir un bébé, je pense qu'au mois de juin, ce sera bon pour vous les Scorpions. C'est vraiment un cadeau que la vie va vous faire là, en ce mois de juin. D'accord. Est-ce que vous avez pris des distances avec une envie de voyage, avec... est-ce que c'est un... Ou alors est-ce que... non, peut-être que certains rêvent de voyager et c'est... Et que ça se réalise pas. Et pour d'autres, c'est c'est enfin le voyage que vous attendiez qui arrive. Peut-être que certains reviendront d'un voyage aussi. On va par contre, on va rajouter une main parce que...
Voilà, je réitère hein, vraiment pour ceux qui essayent d'avoir un bébé, c'est vraiment la bonne période pour vous en ce mois de juin, les scorpions. Donc foncez. Foncez, 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 foncez. Faites-vous du bien. Mais lâchez prise. D'accord? Dites-vous que vous êtes déjà enceinte et pas que vous essayez d'avoir un bébé. Vous êtes déjà enceinte. La loi d'attraction. La loi d'attraction. D'accord? Voilà. Vous y êtes arrivé. Point. Vous allez avoir cet enfant. Point. Le pourquoi, le comment, les difficultés avant, c'est pas grave. Loi d'attraction. Et vraiment, vous allez... voilà, pour moi, c'est vraiment le mois de juin où, pour certaines personnes, il y aura vraiment cette vraie possibilité-là qui vous tient visiblement très à cœur. Après, donc j'ai possibilité, donc voilà, vous êtes tranquille avec l'argent familial, hein, voilà, au sein de votre foyer, là-dessus il n'y a pas de souci niveau financier. Pour d'autres, ça peut être aussi des réunions familiales, d'accord, qui vont vous mettre en joie. Pour d'autres, j'ai l'héritage, j'ai un héritage. Ouais, j'ai vraiment un héritage financier. Là, peut-être que vous attendez un héritage financier pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution dans le couple. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une évolution dans le couple. Je sais pas, regardez les cartes de dessous. Examen, chance. Donc ouais, ça peut être ça aussi, une évolution au sein de votre couple. On me dit que vous êtes aussi dans une période de chance. Donc, il y a des possibles voyages à l'étranger. Hein. Il y a des possibles voyages, alors peut-être à l'étranger ou peut-être tout simplement en France où vous voyagez. Hein. Peut-être que certains vont partir en vacances hein, en ce mois de juin, peut-être fin juin, peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances. Retourner aux sources, peut-être qu'ils vont aller dans leur région d'origine peut-être aussi, hein, ils vont retourner quelque part à la maison pour ce mois de juin. Il y a peut-être aussi un retour d'argent pour certains. Peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent et qu'enfin il vous le rembourse. Ce qui du coup va vous permettre d'être tranquille au sein de votre foyer niveau argent dans ce mois de juin. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein, il y a peut-être ça qui se joue. Donc on a l'argent, la réunion de famille, l'héritage. Ouais. Certains vont peut-être passer des examens aussi, donc ça peut être des examens suite à la grossesse. Peut-être que certains vont avoir des examens médicaux à passer. Ça peut être la réussite d'examen, tout simplement comme le diplôme. On dit qu'il y a de la chance, qu'il y a de possibilité de voyage aussi à l'étranger, et de la chance en amour. Après, peut-être une période d'instabilité. Voilà. Peut-être que l'histoire de l'héritage aussi, ça tourne en rond. Ça se débloque pas. D'accord? Peut-être pour ça que ça prend du temps. Ça prend peut-être du temps d'ailleurs à cause d'une femme. À cause d'une femme qui bloque un peu les choses, quoi. Voilà, ça tourne en rond, elle veut pas lâcher prise sur quelque chose. Ça peut être ça aussi, hein, un héritage.
Ben voilà pour vous les scorpions, je ne vois rien de plus pour ce mois de juin. Il y a déjà plusieurs pistes. En tout cas, pour ceux qui essaient de faire un bébé, je vous le souhaite sincèrement de réussir. Ça serait une très belle chose pour vous. Ensuite, je passe au sentimental pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions niveau sentimental? Alors, pour les couples, pour les célibataires, quel message avez-vous à leur faire passer vos scorpions ce mois de juin 2019? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des blessures de l'enfance peut-être à réparer, à soigner, ou qui vont ressurgir en ce mois de juin suite à une situation que vous allez vivre. D'accord? Ça y est, on me parle de déclaration pour les scorpions. Donc peut-être pour les scorpions célibataires. Alors, on me parle d'inconstance aussi. De choses à ne pas faire. On me dit non, surtout pas dans cette direction. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions en ce mois de juin? Hop, hop, on me parle d'union aussi également. Alors, est-ce qu'il y a une inconstance dans votre relation actuelle? C'est possible. Qu'il a beau déclarer la flamme, mais voilà, il ne se lance pas vraiment. Ou alors il ne se lançait pas et puis il se lance. D'accord? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions en ce mois de juin 2019 pour le sentimental? Pour les célibataires et les couples, si vous avez un message à nous faire passer, à leur faire passer. Allez. Peut-être des illusions, peut-être aussi que les grandes déclarations, il faut peut-être s'en méfier. Les scorpions. D'accord. Pardon, les nouvelles. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles de l'être aimé aussi. Il y a eu une période de pardon. Voilà, peut-être que certains sont à nouveau célibataires, mais qu'ils ont quelqu'un dans leur cœur, qu'ils ont déjà été en relation, et du coup, il va y avoir des nouvelles et peut-être une période de pardon à avoir. En tout cas, il y a quelque chose à pardonner dans le sentimental, là. Alors, pour les scorpions. Ça serait bien que vous en retourniez pas 15. Allez, hop. Alors, vous espérez à l'union. Vous avez l'inspiration de l'union. On peut avoir le retour de la tranquillité dans le couple aussi. D'accord? Toi, t'as voulu sortir. Hop. On me dit aussi que vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un où on vous dit, mais surtout n'y allez pas, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment n'y allez pas. D'accord? Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a pas un pardon à faire après une trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et que du coup, il faut pardonner et se pardonner à soi-même. Je le dis toujours. Il faut se pardonner à soi-même aussi. C'est ce qui est d'ailleurs le plus difficile à faire, je trouve. Se pardonner à soi-même. D'avoir laissé l'autre pouvoir nous blesser et nous faire ce qu'il nous a fait. Il y a peut-être ça aussi. Donc du coup, pour le moment, vous êtes... vous savez plus trop sur quel pied danser. Vous êtes un peu inconstant parce que justement, il y a ce truc de trahison que vous avez envie de pardonner. Mais c'est peut-être pas si facile que ça pour vous en ce moment, ami Scorpion. D'accord? Ça peut être ça aussi. Allez, pour les Scorpions. Pour ceux qui ont là une déclaration, soit c'est la sortie des illusions, peut-être que vous aviez espéré, ou que vous disiez que ça n'allait pas marcher, ou que, voilà, et que finalement, ça marche. Hop.
pour ceux... alors, les nouvelles de l'ex qui vous a brisé le cœur, on vous dit qu'il n'a pas changé. Donc, laissez tomber. Vraiment, j'ai l'interdiction, j'ai le cœur brisé, j'ai les masques. Là, clairement, le message est non, quoi. N'y allez pas. Clairement, n'y allez pas. Bon, je suis désolée, je regarde là en même temps. C'est bientôt l'heure d'aller chercher mon pitchoun à l'école et l'emmener à ses rendez-vous. Alors, sur l'union de l'homme et la femme, donc j'ai la consultante, donc celui qui regarde la vidéo avec son autre, il y a du changement dans la relation. Pour d'autres, j'ai le retour voilà, de la paix, de la paix au niveau du cœur. Voilà, vous avez su utiliser les outils que vous aviez en main pour... et le temps pour guérir votre petit cœur pour certains, pour ceux qui avaient peut-être le cœur un petit peu brisé ces derniers temps. Bientôt il va me jeter tout le jeu. Ça peut être ça aussi. Hop, hop. Oui, il y a du changement pour les couples, pour ceux qui sont en union. On me parle de changement, on me parle de croiser des chemins. Pour ceux qui sont un peu dans le pardon, dans la trahison, dans le je sais pas trop, sur quel pied danser, on me dit de peut-être pas garder les choses secrètes pour vous et de parler. D'accord? Pour d'autres, ça peut parler de retour de flamme jumelle, que vous avez fait un travail sur vous avec le temps. J'ai ça aussi qui ressort. Alors. Alors, j'ai le retour d'une flamme jumelle, de votre flamme jumelle. Si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr, un scorpion. On me dit qu'il y a eu du temps de passer, que vous avez su trouver les outils pour travailler sur cette relation et sur vous-même, que vous êtes toujours attiré comme des aimants. Si jamais vous vous posiez la question, la réponse est là, oui. Tout à fait. Alors, j'aimerais un éclaircissement sur celle-là. Et peut-être que les couples vont faire un déménagement, peut-être. Il y a un changement dans leur vie et qui passe peut-être par les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez découvert quelque chose via les réseaux sociaux. Peut-être que vous ne pensiez pas déménager, vous avez peut-être craqué sur quelque chose. J'essaie d'en savoir un peu plus parce que les réseaux sociaux, là, au milieu, ça ne me parle pas trop. Voilà. Et déplacement, peut-être que tout simplement, les couples, ils vont gentiment aller nous faire un petit voyage plein de tendresse et vous auriez trouvé peut-être un petit coin très sympathique via les réseaux sociaux. Ensuite, hop. J'ai l'élévation sur la relation de flamme jumelle. Oui, donc pour certains, il faut couper les ponts avec l'ex. Bon, pour d'autres, s'il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur qui revient, alors que vous avez retrouvé votre équilibre et tout ça, et que peut-être même que vous êtes de nouveau en couple, abandonnez l'histoire, c'est vraiment pas pour vous là. D'accord? Mais vraiment, vraiment pas. Pour d'autres, on sort, voilà, comme je vous disais, on sort on sort des illusions suite à une déclaration, donc peut-être qu'on n'y croyait pas trop, peut-être qu'on se disait que c'était pas pour soi, et puis finalement que l'autre se dévoile, et ben ça nous fait un déclic, et du coup on a un beau visuel, et ça nous ouvre des nouvelles portes.
Pour ceux qui parlent pas trop au niveau de, voilà, de la trahison qu'ils ont connue et où il y a un pardon à faire et que du coup ils savent pas trop sur quel pied danser parce qu'ils savent pas trop comment s'y prendre ou comment pardonner peut-être. Peut-être que tout simplement en parlant, en discutant, en ouvrant votre cœur et arrêtez de garder les choses pour soi, vous ferez lumière sur ce qui a besoin de... sur ce qu'il y a comment dire, à mettre en, et sur ce qu'il y a à mettre en lumière, hein, tout simplement, pour sortir de cette période de perturbation. Peut-être que c'est dû à de la jalousie, d'accord? Prenez le temps de prendre du recul, de vous changer les idées, mais je pense qu'en faisant tout simplement la lumière en discutant et en mettant la lumière sur ce qui vous chagrine, peut-être que vous n'en avez même pas parlé d'ailleurs, que du coup vous ne savez plus sur quel pied danser et que voilà, vous êtes inconstant en ce moment dans votre couple et que du coup c'est pas facile à porter quoi. Ben, peut-être qu'en discutant tout simplement, les choses s'arrangeront. D'accord? Allez, je vais essayer de chercher un peu plus de messages pour les flammes jumelles. Je sais que ça tient cœur à certains. Le deuil de quoi? Est-ce que certains d'entre vous... Alors, le deuil de quoi? Pardon, excusez-moi, le téléphone... on continue, j'ai mis sur pause le temps que le téléphone sonne. Alors, on parle de deuil de quoi? On parle du deuil de l'argent peut-être pour le masculin. Hein. Enfin, dans la matérialité, il va peut-être un peu plus équilibrer l'argent et le cœur. En sous-jacent, j'ai la progression de la guérison. Hop là. Donc ça me parle un peu dans tous les cas que j'ai pu vous parler. Pour la personne qui se sent trahie, qui n'en a pas forcément parlé, peut-être que le fait d'en parler, ça vous permettrait de guérir et du coup d'avoir une belle progression. Pour les flammes jumelles, c'est également ça. Le temps avec les outils que vous avez pu utiliser vous a permis de guérir et de faire une belle progression. Pareil pour ceux qui sont sortis des illusions là. De leurs mauvaises illusions, peut-être qu'ils se sont fait trop de films dans la tête, mais pas dans le bon sens, et qui du coup arrivent à avoir un résultat plutôt épatant pour eux, puisqu'avec la déclaration, comme s'ils n'y attendaient pas que ça leur ouvrait des nouvelles portes, ben c'est pareil. Il y a une belle progression. Pour les couples, j'en parle pas, pour moi c'est très très beau. Il y a un voyage à la clé pour moi. Et pour ceux qui ont des nouvelles de l'ex, qui on leur dit de ne pas y aller, surtout n'y allez pas parce que vous allez perdre votre équilibre que vous avez retrouvé grâce à la guérison, à la progression que vous avez fait. Voilà, c'est votre règle. Bon, des fois, quand ils reviennent, on se dit bah tiens, peut-être que non. En fait, là, on vous dit non, clairement que non. Hein. Non, on n'y va pas. On n'y va pas. On reste dans notre bien-être là qu'on est actuellement, peut-être avec la personne qu'on a de nouveau rencontrée, ou c'est peut-être tout frais et on projette peut-être pas trop ensemble, mais surtout on ne retourne pas vers l'ex qui vient donner des nouvelles. D'accord? Voilà pour le côté sentimental pour vous. Les scorpions, j'espère que celui-ci vous éclairera un petit peu. Voilà, on va aller maintenant vous tirer un petit message personnel, un petit conseil spirituel intérieur pour vous, ce qui vient de votre âme, les amis scorpions. Hop, et j'ai esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. Tiens. Alors, je vous montre la carte. On a une petite elfe. J'espère que vous allez bien la voir, je vais essayer de faire un focus. Voilà. On a une petite elfe sur une branche, sur une feuille, plutôt sur une feuille. Voilà. Alors, je vous laisse la regarder, voir un peu ce qu'elle peut vous inspirer avant de vous lire le message de la carte. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien nous vous raconter, cette belle carte?
en plus de son message, de sa petite phrase. Une fée, un elfe ou un être du peuple des Devas a été particulièrement touché par votre demande et vous propose son aide. Avez-vous fait une demande récemment, ami Scorpion, à l'univers? C'est le moment pour vous d'entrer en communication avec les règnes qui nous entourent. Ils sont présents autour de nous et sont prêts à vous venir en aide. Soyez conscients de ce don d'amour pour vous. Cependant, comme toute aide magique, lumineuse, ils ne peuvent intervenir que sur invitation. Les anges, les gnomes, les sirènes, les ondines, les fées, les lutins, les dragons, les licornes et bien d'autres encore sont des êtres magiques présents autour de nous, œuvrant en parallèle de notre évolution. Formulez votre demande et entamez la discussion avec eux. Leur joie et leur humour mettront des sourires plein votre maison et votre jardin. Le meilleur endroit pour les contacter est évidemment la nature, près d'une rivière, dans un sous-bois. Les endroits qu'ils affectionnent sont faciles à reconnaître, il y règne toujours un esprit de magie. Ils sont en général un peu cachés du regard des hommes et émanent toujours un sentiment de beauté et une harmonie pétillante. De votre côté, apprenez à rencontrer leur présence, subtile et joyeuse. Le monde des Devas aime être considéré, entendu et respecté dans ses demandes. Il souhaite une collaboration sincère, d'égal à égal. Ils sont omniprésents autour de nous et sont responsables de la construction de toutes les formes, c'est-à-dire tous nos objets quotidiens, matériaux, fabrication. Vous pouvez vous adresser aux Devas de chaque objet avec respect, en prenant conscience de cette loi universelle. Dans notre monde, toute forme matérialisée a une âme et un esprit. Donc, cher ami Scorpion, si vous avez une demande spéciale à faire en ce mois de juin, cette carte vous invite à en faire la demande explicitement, sincèrement et avec votre cœur. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Très belle carte aussi. Je vais tirer un deuxième message parce que le premier, j'ai pas senti qu'il parlerait avec beaucoup de gens. Donc, je vais vous lire le mystère. Mystère de la vie. Reste-t-il le mystère? Carte hors catégorie. Accueillir le mystère de nos vies entrelacées en une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Elle indique un moment fort et précieux dans votre vie. Vous venez de rencontrer ou vous allez bientôt vivre un de ces instants de magie où, au détour d'une circonstance paraissant banale, vous allez rencontrer le mystère. Soyez attentifs et à l'écoute, cela peut être une rencontre, une prise de conscience, un moment de choix paraissant insignifiant. La vie vous aime et vous fait un clin d'œil en vous avertissant. Ainsi, la plupart des gens ne s'en aperçoivent qu'avec le recul de nombreuses années plus tard. Ouvrez l'œil, ami Scorpion. Ouvrez l'œil. Il est possible que quelque chose change pour vous et se déclenche en ce mois de juin. Quelque chose dont vous inspirez. Quelque chose que peut-être vous avez demandé va arriver. Sans que pour autant vous vous en rendiez forcément compte, mais ça sera là. Et un jour vous vous direz, mais tiens, mais en fait, mais à ce moment-là, j'ai réalisé ça. Donc ouvrez l'œil en ce mois de juin, amis Scorpion, surtout si vous avez fait une demande ou si vous avez envie de faire une demande, il est possible que l'univers vous réponde
de bien des manières différentes en ce mois de juin. Donc, ouvrez bien l'œil. Sur ce beau message, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que dans pas longtemps, je vais faire un tirage sur les flammes jumelles, puisque ça ressort pas mal aussi dans les jeux sentimentaux. Mais ça ne concerne pas tout le monde, donc je pense que je vais faire un tirage spécial flammes jumelles dans pas longtemps. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner si cela vous a plu. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin, les scorpions, et vous dis à bientôt. Bye bye.